Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Rémi de Tonac, qui est avec une compagnie qui vient de s'installer aux États-Unis et qui s'appelle Gem Plus. Absolument. D'accord. Et je l'ai rencontré aussi au DBF. C'est un lieu absolument incroyable. On rencontre des gens de très grande qualité là-bas. Et donc, on va apprendre avec nous, avec lui plutôt, à apprendre ce qu'est la carte à puce, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est très connu en France, mais qui n'est pas tellement connu ici. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu. Et tout d'abord, joyeux anniversaire, c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Et on va parler donc de ta compagnie. C'est une compagnie qui existe depuis combien de temps? Alors J'aime plus, c'est une société qui a été créée en 1988. Donc Oui, c'est encore relativement jeune, mais ouais, c'est un bon bout de chemin. 12 ans. 12 ans et créé en France, Oui, mais avec dès le départ l'idée que la carte à puce était un produit qui devait se développer mondialement et dans tous les secteurs d'activité. Donc dès 89, en fait, on a ouvert un bureau aux États-Unis, c'était à Washington, ainsi qu'en Asie. d'accord. Et c'est plus tard qu'on a ouvert le bureau en Silicon Valley. Et je crois que tu as dit que ça fait 6 mois. Alors, personnellement, moi je suis arrivé depuis 6 mois, mais non, le bureau en Silicon Valley, qui est le siège régional de GEM+, pour les Amériques, Amérique du Nord et Amérique latine, est ouvert depuis maintenant 3 ans. Ah, d'accord, donc j'avais mal compris, je m'excuse. Donc c'est 3 ans. D'accord, donc ça fait 3 ans, c'est quand même pas mal de temps. Enfin, il faut quand même s'imprégner et savoir ce qui se passe autour de soi. Donc c'est la période parfaite pour être ici, n'est-ce pas? Et l'économie est très bonne et tout ça, c'est ça? C'est ce que je pense. Je pense que je suis arrivé au bon moment. D'accord. En fait, j'ai démarré dans la carte à puce en 1988 en France, et c'était le tout début de la carte à puce en France. Hmm. Ensuite, je suis parti en Asie en 93, et là, je suis arrivé en Asie aussi au bon moment, lorsque la carte à puce a commencé à démarrer, à être utilisée dans nombre d'applications. Et puis maintenant, arrivé aux États-Unis, je pense que c'est également le bon moment avec le développement de l'Internet, Super. et que la carte à puce va s'imposer sur le territoire américain, alors que, il faut bien le reconnaître, aujourd'hui, les États-Unis ne représentent guère plus que 5% du marché mondial, ce qui, dans le domaine des nouvelles technologies, est absolument en contradiction avec ce que l'on voit. Exactement, oui, parce que d'habitude, c'est eux qui sont en avance. Exactement, c'est eux qui sont en avance. Là-dessus, Mais on ça peut peut, ça peut se reverser, n'est-ce pas? ça va se changer grâce au développement de l'Internet, puisque sur l'Internet, les États-Unis sont largement en avance sur le reste du monde, Mhm. et que la carte à puce, c'est le dispositif idéal pour représenter dans le monde virtuel, dans le cyber world, la relation de confiance qui est établie dans le monde physique. Lorsque je vais voir un marchand, il voit mon visage, il voit ma carte de crédit, il peut vérifier l'authenticité de ces documents. Tu peux mettre une image là-dessus? On peut stocker une image là-dessus, on peut stocker par exemple une empreinte de pouce, de telle sorte que... Et tu vois l'image sur l'écran? non, enfin on peut le voir sur l'écran, mais l'objet est surtout de prouver que je suis bien le porteur de cette carte à puce. Donc mon pouce, l'image de mon pouce est envoyée à la puce, au microprocesseur. Où tu le mets, ton pouce? Je le mets sur un petit capteur. Qui n'est pas sur la carte? Ah non, non, qui n'est pas sur la carte. Encore qu'on travaille à cela aussi. C'est l'affaire de, je dirais, de 18 mois pour que l'on puisse avoir intégré sur le plastique d'une carte, donc un objet extrêmement fin, Mm. un capteur donc, sur lequel je mettrai mon pouce. L'information est envoyée à la puce, Ah, et dans la puce, c'est activé. l'original est stocké, Mm. et donc le microprocesseur compare les deux et dit oui, c'est la même chose. Ah, Donc il a le droit, Sésame, ouvre-toi. mm. Je croyais que c'était là où tu mets le pouce. Ok, donc c'est autre part. C'est où que tu le mets le pouce? Sur un computer? Alors aujourd'hui, on le met sur un dispositif, ça peut être, il y a un exemple qui fonctionne très bien, qui est l'émigration à Singapour. Oui. Bon, je viens de là-bas, donc je connais bien cette application. Tous les résidents de Singapour et les citoyens de Singapour n'ont pas besoin de présenter leur passeport lorsqu'ils rentrent Ah, dans il faut y mettre le Singapour. pouce. Il y a une espèce de guichet, de borne automatique. Ils mettent simplement leur pouce, introduisent leur carte à puce, et dans leur carte à puce, il y a tous les éléments du passeport, et leur pouce pour confirmer qu'ils sont bien les porteurs autorisés de ce passeport électronique. Ils D'accord. n'ont pas besoin de faire la queue comme les autres.
D'accord. Et il donne le nom à la personne? Non, même pas. À partir du moment où on vérifie les informations du passeport Ah, ça vient sur un électronique écran. et qu'on valide la validité qu'on valide l'authenticité Du pouce? du pouce, Ouais. donc j'ai le droit de rentrer dans Singapour. Je suis un citoyen de ce pays. D'accord. Ils ont donc la carte à puce et aussi le passeport ou peut-être un des deux. Ah, il faut avoir un des deux, oui. Il faut Ah, avoir un d'accord. des deux. Mais c'est quand même beaucoup plus Plus facile. plus facile Je sais à pas, transporter, je oui. suis persuadé que tu as passé beaucoup de temps à faire la queue dans les aéroports du monde. En tout cas, Oui, moi, je l'ai oui, fait. oui. On peut rester pendant 45 minutes à attendre. Alors Si que c'était généralisé, il y a donc beaucoup de gens qui seraient prêts. tu offres cette application à tous les aéroports maintenant? Oui, c'est ce que je voudrais faire. D'accord. Oui. Il faut quelqu'un pour le faire, c'est ça? Il faut quelqu'un pour faire les Ouais, contacts. et puis c'est des choses compliquées parce que ça touche en fait à des procédures d'immigration qui dépendent d'un État et un État est très jaloux de son autorité sur Ouais. ce type de Et procédure. comme l'a dit Christophe, il y a plusieurs langues, c'est ça? Non, alors là, le problème des langues n'en est pas un, puisque bah, tout est traduit en bits, hein, en information digitale, donc non, il n'y a pas de problème de langue là. Non, mais pour vendre le produit, il faut que tu saches la langue du pays. Ah oui, attends, enfin, ça c'est pas un problème pour J'aime plus. J'aime plus a plus de 50 bureaux partout dans le monde, 6000 employés. C'est énorme, oui, c'est Euh, énorme. c'est pas énorme, c'est pas une énorme C'est multinationale, quand même mais c'est en bien. tout cas, oui, c'est que ça devient une grosse entreprise. Donc, Hmm, d'accord. Et donc, est-ce que vous communiquez surtout en anglais ou en français? en anglais, Ah, d'accord. Même de France. même en France, oui. D'accord. C'est un des C'est bons points de cette société française qui est que même lorsque on a une réunion où il y a 25 personnes, tous francophones, sauf un anglais, la réunion se fait en anglais, ce qui est assez rare. d'accord. Et donc, tout le monde comprend. Oui. Super, super. Donc, et donc, est-ce que ton site est international? Ton site, Le site de J'aime plus qui s'appelle j'aimeplus.com mhm, est international. Il est français, anglais, espagnol et il y a un certain nombre de documents qui sont en en allemand? chinois, japonais et allemand. D'accord. Les langues En principales. tout cas ceux-là, oui. En tout cas D'accord, ceux-là. d'accord. Ben, on va revenir à l'application de la carte à puce. Tout d'abord, ma première question, c'est est-ce que c'est la même chose qu'une smart card? Alors, oui, une carte à puce, ça se traduit pas littéralement. Oui, oui. Ça se traduit pas littéralement en anglais, mais le nom anglais, l'appellation contrôlée anglo-saxonne est smart card. Oui. D'accord. Donc la smart card de American Express, c'est l'équivalent de ça. C'est exactement ça, oui, D'accord. absolument. Il paraît que American Express met sur leur carte Visa et Mastercard et Discover et tout dans une seule carte. Non, je pense que American Express souhaite, au travers du lancement de cette carte à puce, Rassembler toutes les cartes. prendre un avantage concurrentiel significatif sur Visa, Mastercard, Europay. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont complètement en concurrence et Visa et Mastercard ont également des initiatives sur la carte à puce, pas encore vraiment aux États-Unis, plutôt en Europe, au Japon, à Singapour. Et pour American Express, ici aux États-Unis, c'est vraiment une initiative qui est faite pour capturer de la part de marché auprès d'un segment de gens qui sont intéressés par les nouvelles technologies, enfin typiquement ce qu'il y a dans la Silicon Valley. Ce que Des j'avais gens compris, qui c'est sont, que American Express voulait rassembler toutes les crédits cards et la centraliser sur une seule carte smart card. oh, ils aimeraient bien certainement, mais Visa et Mastercard ne le laisseront pas Ne le faire. laisseront pas non. faire Ah non. Ouais, ils D'accord. sont strictement concurrents, donc Non, d'accord, voilà. mais ils prendraient, disons, une petite commission pour processer Processer, Hmm, non? Je ne non. sais pas si tu as entendu parler de ça, mais moi j'ai entendu que American Express voulait avoir la plus grosse part du marché de la smart card. Oui, ils veulent, au travers de cette initiative, prendre des parts de marché à leurs concurrents. Mais en aucun cas aujourd'hui, ils ne se sont mis d'accord avec ses concurrents, donc Visa et Mastercard, pour pouvoir processer les transactions qui sont faites par ces autres émetteurs. Ah bon? Je C'est croyais de- que c'était justement Non. eux qui allaient faire le processing des autres. Surtout pas. Surtout pas? Surtout pas. D'accord, j'ai très mal compris alors. Donc cette carte que tu as en main par exemple, ce n'est pas une crédit card, n'est-ce pas? Alors, ça n'est pas ça peut être tout ce que l'on veut lui faire faire, hein. Une D'accord. carte à puce, en termes de concept, c'est
de la capacité mémoire. Hein. Pour fixer les idées, on peut mettre l'équivalent de 200 pages A4 aujourd'hui dans les cartes qui sont disponibles commercialement. Mais surtout, plus que la capacité mémoire, c'est le microprocesseur, c'est l'intelligence et la sécurité qu'il y a dedans. Donc, si je mets à l'intérieur de cette carte une information, on parlait précédemment de mon empreinte digitale, si je mets cette information à l'intérieur du microprocesseur, plus personne ne peut aller vérifier cette information que toi, que le microprocesseur lui-même. D'accord, mais tu peux mettre dans dans son microprocesseur toutes les informations de tes crédits de carte. Alors ensuite, oui, je peux mettre dedans les informations de mes crédits ou débit de carte. Je peux mettre les informations concernant ma santé, hein, donc une carte santé. Je peux mettre un passeport, une carte d'identité. Je peux mettre les informations. L'application la plus développée en volume dans le monde, c'est l'utilisation de la carte à puce dans le téléphone mobile, dans le téléphone GSM, dans lequel il y a une carte à puce qui est derrière cette batterie. Et quelle est l'application Et l'application, c'est contrôle d'accès au réseau mobile. C'est-à-dire que lorsque je me connecte, lorsque je veux donner un appel, l'opérateur de télécom vient vérifier que c'est bien toi, que c'est bien moi. Et ensuite... Mais tu tiens le téléphone en main, c'est à toi. Oui, mais un des problèmes qu'il y avait avec la génération précédente de téléphones mobiles est qu'il y avait beaucoup de clones. Non, il y avait beaucoup de clones. Il n'était pas difficile, à Hong Kong notamment, il y avait des téléphones sur lesquels il suffisait d'espionner, enfin d'envoyer par radiofréquence quelqu'un qui donnait un coup de fil pour pouvoir obtenir ces informations d'abonnement à l'opérateur de télécom. Donc, on faisait des copies. Et donc, le pauvre malheureux, à la fin du mois, recevait des factures monumentales. Voilà. Et alors, il protestait alors, il protestait. En général, il était dédommagé, mais ça coûtait beaucoup d'argent à l'opérateur de télécom. Bon. Donc, un des bienfaits de la carte à puce à l'intérieur du téléphone mobile, c'est de protéger l'accès au réseau et d'interdire la duplication de ces informations qui sont très sensibles, ainsi que d'encrypter la conversation quelque part dans l'air, enfin over the air. Quelqu'un qui veut capter ta conversation. L'exemple que je donnais précédemment, cette personne pouvait espionner, mais littéralement espionner la communication qui était en cours. Avec une carte à puce, aujourd'hui, lorsque je parle comme ça, ça se traduira par quelque chose de totalement incompréhensible parce que toutes les informations sont encryptées. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, en bref, la carte à puce, reproduit une relation de confiance. Et pourquoi ils disent que le Smart Card, c'est que maximum 32 et alors que toi, tu m'as dit que c'est 64? Alors, c'est 32. Pour les Américains ce qui est commercialement disponible chez les fabricants de cartes à puce, hein, et j'aime plus étant le numéro 1 mondial, c'est 32 kilobytes, 32 kilo-octets. Mais en juillet, ça sera 64 kilo-octets, et au début de l'année prochaine, ça sera 256 kilo-octets, et à la fin de l'année prochaine, ça sera 1 mégaoctet. Donc, ça, c'est tout simplement une augmentation de capacité. Loi, la loi de Moore, hein, la loi qui gouverne le semi-conducteur et qui dit que tous les 18 mois, on double la capacité mémoire et la puissance des microprocesseurs. Pour voir, mais si quelqu'un n'a que quelques informations, il n'a pas besoin de la grosse. Non, oui, aujourd'hui, on a des cartes dans lesquelles on peut stocker 256 octets, hein, c'est-à-dire très peu d'informations. D'accord. C'est les cartes qui sont utilisées en France et partout dans le monde pour le téléphone. D'accord. Dans les publiphones. Lorsque vous introduisez une carte dans un publiphone, il y a des jetons. Et ces jetons sont grillés les uns après les autres. D'accord. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Tu l'achètes. Voilà, je l'achète et j'en achète une nouvelle. Bon, alors tu descends de l'avion, tu prends ta carte à puce et tu vas chez A1 Rent-A-Car ou bien chez Hertz. Oui. Alors il va prendre ta carte à puce et il va te faire un crédit sur ton compte? Alors c'est même mieux que ça. Si on veut se placer un petit peu dans cette hypothèse, je prépare mon voyage. J'introduis ma carte dans mon ordinateur parce qu'il y a un lecteur de carte à puce dans le clavier ou derrière l'ordinateur et je me connecte à un site Rent-A-Car pour voyage professionnel et dans lequel
je vais charger dans ma carte à puce mon billet d'avion, les coordonnées de la voiture, de la réservation de voiture que je fais chez un loueur de voiture, Ouais. les éléments aussi pour aller dans l'hôtel. Mais tu ne peux pas toutes faire sortes ça à d'informations. partir de l'aéroport. Tu fais ça de chez toi. Alors, je peux le faire de chez moi ou à l'aéroport. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ils ne sont pas équipés Encore pour… qu'en France, il y a un site pilote qui a déjà été développé. Il suffit d'avoir des bornes automatiques. Et quand j'arrive à l'aéroport, je mets la carte dans la borne automatique qui vérifie le check-in. Ah, d'accord. Et je n'ai pas besoin de passer par le check-in manuel. D'accord. Et donc, tu vas et même chez… chose quand j'arrive chez Hertz, il y a une borne automatique. Je vais directement à la borne, même si c'est le milieu de la nuit. J'introduis la carte à puce et ça délivre automatiquement les clés avec un petit papier qui me dit emplacement. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Donc, Earth a déjà la carte à puce. On y travaille. Ah, d'accord. D'accord, mais ils vont acheter la machine pour lire la carte à puce. Voilà, D'accord. il faut. D'accord, parce que personne ne peut rien faire. La raison principale pour laquelle les gens ont une carte de crédit, c'est pour les rent-a-car, parce que personne ne veut te faire un rent-a-car par chèque. Ouais. Et c'est pour, en général, les vidéos. Blockbuster, ils préfèrent une crédit card qu'un chèque pour la sécurité du vidéo qu'ils vont te louer. Oui, ben là, sur la location des films, on avait développé une jolie application très simple en Asie qui c'était en Australie, c'est toujours en Australie d'ailleurs, hein, Ouais. consiste à avoir des distributeurs de cassettes accessibles de l'extérieur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est pas vrai. Et j'ai une carte, imaginons une carte Blockbuster, je ne me souviens plus du nom de la chaîne. Ouais. J'arrive et je retire automatiquement. Et c'est crédité sur la carte. Alors, c'est crédité sur la carte, sur un abonnement, Plutôt ou alors, c'est débité sur la carte. ou alors c'est débité parce que ce sont des jetons. Le mode de paiement importe peu. La carte, encore une fois, garantit le paiement, que ce soit du prépaiement, du post-paiement ou du paiement au moment où je le fais. Ah, d'accord, ça dépend si c'est débit ou crédit. Ou… Voilà. D'accord. D'accord, donc il y a plusieurs applications. Ça peut être un débit card ou un crédit card. Et si je comprends bien, en France, tout le monde, avec leurs besoins bancaires, utilise la carte à puce, c'est ça? Oui. En France, tout le monde, depuis ça a commencé en 92, enfin moi j'ai encore ma carte française. BNP, hein. il y a la puce. Voilà, Visa, et elle a une puce. En Asie, j'en ai encore une d'Asie, la carte DBS de Takashi Maya, c'est un grand, Oui. c'est les Donc Galeries si Lafayette. tu prends cette carte et que tu vas chez BNP ici à San Francisco, 180 Montgomery, Oui, et tu fais rentrer ta carte, est-ce qu'ils savent lire ça? je ne l'ai pas fait. D'accord, Je il y a… ne l'ai pas fait. parce que Enfin, il n'y a pas de raison. Il y a bon, pas de Bank raison of qu'il the ait West, pas. Ouais. BNP a acheté Bank of the West, donc Ouais. c'est la même compagnie. Mhm. Donc BNP, Bank of the West, c'est la même compagnie. Donc tu vas dans leur teller, ils peuvent te lire ou tu sais pas? A priori, il n'y a aucun problème pour qu'ils puissent me lire. hein. Il suffit qu'ils importent un des appareils. Parce que qu'ils tu as les utilisent en deux, France. tu as le numéro aussi. J'ai les c'est deux. ça? Non, et puis j'ai aussi la piste magnétique qui est au dos. Ah, d'accord. Donc, je ne l'ai pas vérifié, mais il n'y aurait pas de difficulté. Quel est le but d'avoir les deux? Le numéro plus la carte? Parce que, enfin, en fait, il y a trois choses dessus. Il y a le numéro. Ouais. Ici, il y a la puce et derrière, il y a la piste magnétique qui est C'est trois choses cette différentes? bande noire. En fait, ce sont trois niveaux de sécurité différents. Ok. Ce numéro, ça sert à ce qu'on Ouais. appelle avec le fer à repasser. hein. Mhm. C'est de moins en moins utilisé parce que ça C'est n'est pas avant. sûr Tout du le monde tout. utilise ça. Voilà. Alors la piste magnétique, c'est encore ce qui est utilisé largement aux États-Unis Ouais. notamment. Ouais. Et en France, la seule chose qui est utilisée, c'est la puce. Donc Parce que le niveau ces de numéros sécurité- sont là-dedans alors. Oui, parce que, bon, en gros, une piste magnétique, les choses sont écrites en deux dimensions. C'est comme sur une feuille de papier, à part que D'accord. c'est un petit peu caché. Si on veut faire une comparaison, la puce, c'est un petit coffre-fort, Mhm. un petit coffre-fort avec une clé. Et je suis le seul à avoir la clé. D'accord. Et cette particular card, elle est activée comment? Par un code ou par un puce, par ton pouce? Alors celle-là, non, elle est activée par un code. Par un code. Donc 8552 ou Ma date de naissance, par exemple. oui. voilà, c'est ça? Date de naissance, mais en général, on conseille de ne pas mettre la date de naissance parce que Ouais. si quelqu'un a ton passeport, il fait. D'accord. Donc tu fais ça et puis bon, et tu es sécure, c'est ça? Tu as Exactement. le code. Alors il y a des applications qui se développent qui sont encore beaucoup plus intéressantes que ça. L'Europe est en avance sur les États-Unis de ce point de vue-là, enfin je l'ai Ouais. déjà dit, mais Ouais. ça mérite d'être souligné, Oui. et sur la téléphonie mobile. Donc en France et en Angleterre, déjà, il y a une très jolie application qui consiste à pouvoir introduire sa carte bancaire. J'introduis ma carte bancaire
dans mon téléphone mobile. Ah bon? J'ai accès à l'Internet à partir de mon téléphone mobile Ah ouais. et je peux faire du commerce électronique, acheter des choses Sur ton téléphone. sur mon téléphone. La plus belle application en la matière a été développée par Virgin Megastore, enfin plus Virgin Megastore, Virgin, la société de Richard Branson, qui permet d'acheter toutes sortes de choses à partir de son téléphone mobile et donc de surfer sur l'Internet et de payer ensuite avec la carte, ma carte bancaire, ma carte BNP ou ma carte Barclays, directement sur le téléphone mobile. Mais si je comprends bien, l'Internet, c'est très limité sur les mobiles. C'est limité aujourd'hui de par la taille de l'écran. Tu peux accéder eBay là? Sur celui-là, en l'occurrence, celui-là n'est pas Internet, n'a pas la capacité Internet. Mais oui, on peut tout à fait accéder à eBay. La limitation aujourd'hui vient essentiellement de l'écran, d'une part, et d'autre part de la taille du tuyau, si je puis dire. La taille du tuyau qui amène les informations au téléphone, même si c'est un tuyau qui est dans l'air, c'est quand même un tuyau, qui aujourd'hui a un débit qui n'est pas suffisant. Mais ce qu'on appelle le broadband est en train d'arriver, la troisième génération de téléphonie mobile est en train d'arriver, je dirais à la fin de cette année. J'ai entendu parler que pour les gosses, maintenant, ils ont Internet Money. Alors tu achètes une carte qui a tant d'argent dessus et les enfants peuvent utiliser cette carte pour le montant de la carte sur l'Internet. Par exemple, tu veux donner un cadeau, un gift certificate à ton fils où il pourrait peut-être acheter quelque chose sur l'Internet. Tu lui donnes une carte qu'il peut utiliser sur l'Internet pour acheter, disons, ses bandes dessinées ou quelque chose qu'il aime. Tu lui donnes la permission d'accéder à l'Internet avec une debit card. Et ça s'appelle Internet Money. Oui, j'ai entendu parler de ça. Bah, il faut qu'ils mettent une carte à puce très vite, sinon ils vont avoir de la fraude. Même pour les gosses? Bah, même pour les gosses. Étant donné que tu as payé la carte avant. Oui, mais dès lors que, tant que ça reste confidentiel, ça n'intéressera pas les fraudeurs. Si ça devait prendre de l'ampleur, les fraudeurs vont s'y intéresser. Et tel que c'est fait aujourd'hui, d'après ce que je comprends, ça n'est pas très sécurisé. Donc il y aura de la fraude. Donc tu donnes 100 $ à ton fils sous la forme de Internet Money et il va les dépenser sur Internet. Oui, mais le concept est très bon. Hein. Le concept est très bon. Mais pour 100 $, c'est pas vraiment besoin d'être protégé. C'est un petit montant, c'est pour des gosses. Non, c'est pas ça. Le risque n'est pas tellement d'aller voler l'argent dans la carte d'un gosse qui s'est fait donner ça par son père. Le risque est plutôt d'avoir des gens qui reproduisent des fausses cartes. Et donc ça devient de la reproduction de monnaie. Et ils peuvent faire autant de fausses cartes de 100 $ qu'ils veulent. Et là, ça devient intéressant. Tu peux? C'est bien le problème qu'il y a eu avec les cartes en France. C'est qu'elles étaient reproduites. Je ne sais pas le lieu probablement pour expliquer comment ça se fait, mais… Il y a des gens qui ont eu l'idée de reproduire. Mais exactement, c'est très facile à faire, oui. D'accord, donc tu imprimes de l'argent. Oui, c'est exactement, ça revient à imprimer de l'argent. D'accord. Donc là encore, on a besoin d'avoir un dispositif qui est absolument sûr. Bon, mais pour un montant de 100 $, est-ce que le coût d'une puce vaut le coup? Combien ça coûte une puce? Les plus simples, c'est de l'ordre de 50 cents, donc de 3 francs. Hein. C'est pas cher. 3 francs, c'est pas cher. D'accord, Ce et sont ça pas te les donne plus une protection, sûrs, et ça te donne une certaine protection. C'est déjà un bon niveau, c'est l'équivalent, en fait, c'est la carte de téléphone qui est utilisée par France Télécom ou par la poste à téléphone en Allemagne, en Angleterre, en Chine, partout dans le monde, hein, et qui ont quand même des valeurs faciales qui peuvent atteindre, alors c'est pas 100 $, mais on arrive à des valeurs de l'ordre de 30-40 $. Et ces cartes sont protégées comment? Par un code aussi? Non, elles sont protégées, pas par un code, parce que là, si je la perds, c'est comme si je perdais un billet. Bon, quelqu'un le prend et peut l'utiliser. Par contre, elles ne sont pas reproductibles. C'est là que la fraude est la plus importante. Et pour citer, pour vous donner une idée des chiffres, chaque année, on fabrique environ 1 milliard de ces cartes à puce pour la téléphonie, pour les publiphones. Et personne ne peut reproduire la carte? En Chine, au Mexique, etc. Donc c'est quelque chose d'énorme. Oui. On multiplie 1 milliard par une valeur faciale Mais si de l'ordre de 100 devine francs, comment vous les reproduisez, ça fait 100 milliards de francs. Oui, Donc 100 milliards de francs, ça intéresse beaucoup les fraudeurs. Il n'y a pas eu de fraude, encore, je dirais, à part des fraudes faites par des étudiants qui arrivent à trouver un dispositif extrêmement compliqué. C'est la fraude au niveau de la prouesse technologique, hein, de l'exploit. Mais de fraude commerciale, des gens qui arrivent, la mafia par exemple serait intéressée. Bon, ben, la mafia n'a pas réussi. Donc c'est un secret de la fabrication. La fabrication de le faire est un secret. C'est pas la fabrication en elle-même, c'est la conception, c'est l'architecture logique
de la carte. d'une carte à puce, du microprocesseur qui est dans cette puce et qui fait que, oui, par fabrication et par C'est conception, difficile. c'est un petit coffre-fort digital. Alors, par exemple, j'ai pas compris. Donc, tu veux acheter 100 dollars d'appels téléphoniques. Hmm. Comment elle est protégée, cette carte? Elle n'est pas protégée, encore une fois. Si je la perds, je vais Ouais. acheter une carte qui Quelqu'un vaut peut 100 faire des dollars. appels. Si je la perds, quelqu'un la ramasse dans la rue, il va dans la cabine publique. Il peut et faire il des peut appels. appeler. Oh, Donc, d'accord. il faut que je la garde, au D'accord. même titre qu'un billet de 100 francs. Ok, Bon. donc Par contre, si c'est une valeur plus importante, si on met dedans 500 dollars, à ce moment-là, On peut va la mettre protéger. un PIN code, d'accord. donc 4 digits. Et puis on peut aller plus loin donc avec, Avec la reconnaissance, D'accord. reconnaissance Mais ce biométrique. qui est difficile, c'est la fabrication, c'est ça? Alors, la fabrication, c'est pas que ce soit difficile, ça coûte cher. Si Vaut mieux on- dire si que on c'est veut devenir difficile, comme ça, industriel. si quelqu'un veut le faire, tu leur dis, ça les décourage. Oui, mais ça va de soi que c'est difficile de ce point de vue-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la sécurité d'une carte à puce ne repose pas sur la fabrication. La Ok. sécurité d'une carte à puce repose sur, je dirais, l'architecture logique Mhm. d'accès aux informations qui sont dans ce composant. D'accord, donc ils ne peuvent pas faire reproduire ça. C'est-à-dire que personne ne peut accéder aux informations qui sont à l'intérieur de cette puce si cette personne n'a pas prouvé qu'il est le porteur au travers d'un PIN code, etc. D'accord. Bon, alors, et c'est partout pareil, que ce soit des crédits card ou que ce soit une carte d'appel téléphonique, c'est ça? Non, on a des puces qui sont plus ou moins puissantes, plus ou moins intelligentes, de la D'accord. même façon qu'il y a des petits ordinateurs et des gros ordinateurs. Ça n'est ni plus ni moins qu'un micro-ordinateur. Un D'accord. micro-ordinateur sans clavier ni écran et qui est dans le creux de la main. Pour te donner une idée, le microprocesseur qui se trouve dans cette carte à puce Oui, est à peu près 10 fois plus puissant que le premier microprocesseur qui a été utilisé sur les micro-ordinateurs, sur les premiers PC développés par IBM et avec le DOS développé par Microsoft. d'accord. Et juste pour dire aux gens, quelle est l'application la plus répandue dans le monde de la carte? Le Alors, téléphone? oui, aujourd'hui, il y a plus de 300 millions dans le monde, plus de 300 millions de ces téléphones avec une carte à puce à l'intérieur D'accord, qui permet d'assurer la sécurité, mais aussi d'offrir d'autres services comme ceux que j'indiquais, de d'accord. commerce Donc électronique. tu vas chez Nokia et tu leur dis mettez ça dedans ou bien c'est un truc que tu peux ajouter dedans? Non, c'est dedans dès le départ. le Nokia, départ. Motorola, etc. le mettent dedans. D'accord, Et en 2003, il y aura 1,5 milliard de de ça. ces dispositifs. Ça croît beaucoup plus vite que le nombre de PC. C'est un phénomène qui est beaucoup plus fort même que le développement de l'Internet. Donc moi j'ai un Sprint mais il n'y a rien dedans, donc c'est peut-être un Sprint. Alors, oui, aux États-Unis, c'est en train d'arriver. Mais D'accord. pour l'instant, le pourcentage est pas plus que 7 ou 8% de ces téléphones aux États-Unis sont équipés d'une carte à puce. Mais dans la prochaine génération, la 3e génération, ils auront tous une carte à puce. Ça s'appelle un WIM, Wireless Identification Module. Super, super. On vient de me dire qu'on est à la fin de notre... Je voudrais continuer parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres applications, mais peut-être qu'on t'invitera à nouveau. Ben voilà, il faut m'inviter. Il faut que je vous invite à nouveau. Il n'y a pas de... Il y a pas de... on fera part 2, n'est-ce Oui, pas? oui, on peut le faire sur la santé, sur le bancaire, sur les télécoms, sur la D'accord. télévision. La prochaine fois, donc, on couvrira d'autres... Par thème. Par Voilà. thème, voilà, exactement. Donc, pour l'instant, ça, c'est l'introduction. Donc, il y aura part 2 pour les autres applications. C'était donc Rémi de Tonac, qui est le CEO, président de Gem Plus ici sur la Silicon Valley. Et donc, il dit que ça va se répandre comme des petits pains, ou comment, je ne sais pas comment l'expression, Oui. et que tout le monde va pouvoir appliquer ça, que ce soit sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité.